Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, votre rendez-vous quotidien fait de musique, de conversation et aujourd'hui d'opéra. Mais attention, électro l'opéra. The Magic Flute 2, La Malédiction, au Lido à partir de demain pour 4 représentations. Et la musique est signée de main de maître par l'homme à qui on doit déjà une foultitude de projets, tous plus brillants les uns que les autres. Blur, The Good, The Bad and The Queen, Rocket Juice and the Moon, le projet Africa Express, les spectacles Le Vol du Bolly, Monkey Journey to the West. Vous l'avez ? Eh oui, c'est donc non sans une certaine émotion que je peux dire aujourd'hui bonjour Damon Albarn. Bonjour. L'ai-je bien prononcé ? Perfect. Voilà. Bon, j'y crois pas trop, mais je vais faire de mon mieux. C'est une grosse semaine pour toi. Commençons par bon anniversaire. Oh, yeah, wow. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, c'est venu et puis c'est reparti. La veille d'une première, on se sent comment ? Oh, I mean, you're just... You know, there's so many reasons why... Franchement, je pense même pas encore à ça. J'essaie juste de sortir quelque chose dont je sois content. That I'm happy with out there. Et tu l'es, content ? I don't know yet. Je sais pas encore, il reste presque 48 heures et c'est long. 2 jours quand t'es en préparation. That's a long time in preparation. Yeah. Question rituelle de cette émission, quelle place prend la musique dans ta vie quotidienne ? Pas celle que tu fais, celle que tu écoutes. One of the problems with being very prolific and doing a lot of music all the time is that's what you're doing all the time. Yeah. But I mean... C'est le problème quand on est hyper productif. Tu fais de la musique tout le temps, mais mon endroit préféré, c'est être tout seul devant mon piano, à rêvasser, sans enregistrer, sans objectif, juste jouer comme ça. Et ça fait plusieurs semaines que j'ai pas pu le faire parce que je suis ici. Yeah. music, and I haven't done that for a few weeks because I've been here. Missing it, ça te manque ? I always miss it, yeah. Ouais. Énormément, tous les jours. J'aurais dû prendre un appartement avec un piano. Rented an Airbnb with a piano in it. Pour la bande-son de cette émission, j'ai choisi quelques-unes de mes chansons préférées dans ton œuvre et on va commencer par Out of Time de Blur. C'est une bonne idée. J'aime bien la chanter, celle-là. Le score sur Radio Nova. Toujours en compagnie de Damon Albarn, venu nous parler de l'opéra The Magic Flute 2, La Malédiction, au Lido à partir de demain pour 4 représentations. Est-ce que tu as encore le track ? No, I'm not. I mean, I'm hardly... Non, pas vraiment. Et je suis à peine sur scène, en fait, c'est pas le but. Ce projet, c'est énorme. Ça fait des années qu'on y travaille, presque 2 ans, qu'on m'a soufflé cette idée un peu folle, faire une suite à la flûte enchantée. Et le plus dingue, c'est que tout ce travail, l'écriture, la recherche, tout le processus, a abouti à uniquement 4 représentations. Et puis c'est fini. Enfin, pas forcément pour toujours, mais pour cette version en tout cas. C'est fou. C'est comme les Jeux Olympiques. Des années d'entraînement pour parfois faire 10 secondes de compétition. Sometimes for them like 10 seconds. Yeah. C'est une suite à la flûte enchantée de Mozart à partir d'un fragment de 12 pages écrit par Goethe et jamais mis en musique. A loss to the world, really, I think. Franchement, c'est une perte pour tout le monde qu'il n'ait jamais pu aller au bout. Dans son texte, à la fin, il écrit carrément « Je ne peux pas aller plus loin sans un compositeur ». C'était il y a quoi, 230 ans ? Mais ce qui est génial maintenant, c'est qu'on peut imaginer jouer la flûte enchantée, faire un entr'acte, puis enchaîner avec cette suite. Un vrai moment retour vers le futur. Mad kind of sort of back to the future moment. Tu t'es senti un peu comme un archéologue à ressusciter une œuvre perdue ? Well, I mean, I had a huge amount of assistance from people. Jeremy Sands being... J'ai eu beaucoup d'aide, notamment de la part de Jeremy Sands, qui a écrit ce livret. C'est un spécialiste de Goethe, il parle couramment allemand, et c'est lui qui a vraiment poussé le livret beaucoup plus loin. Business really to move that fragment forward in a sense. Yeah, I mean, Goethe gave us En vrai, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Il nous a transmis les mêmes personnages que dans l'opéra original. Et ce scénario assez fou, la reine de la nuit kidnappe le bébé de sa propre fille parce qu'elle a peur de son pouvoir. The power that this child might possess. And then her daughter and Tamino. Et sa fille et Tamino, le héros du premier opéra, sont mariés. Ils partent à la recherche de Sarastro, qui est bien plus bienveillant dans cette suite.
Et c'est lui qui trouve une manière de libérer l'enfant, enfermé dans un cercueil. Toute l'histoire se passe avec ce cercueil sur scène, c'est sombre, gothique, avec un écho très contemporain. It's very dark, very gothic. Sort of alludes to, modern times in a way, Yeah. and end of the world party kind of thing. Il flotte un petit parfum de fin du monde aussi. But I'm a purveyor. Totalement. of Mais bon, je suis un habitué des visions d'apocalypse et ça fait longtemps que je m'y intéresse. Mais là, c'est une fin du monde annonciatrice du futur, qui n'est pas tournée vers le passé. It is Yeah, I very mean, modern, I this. think within this, the sort of the vision of the future is that Oui, c'est très moment présent. Et dans cette vision de ce qui nous unit encore, c'est la musique, le chant et l'amour. that can unite us. Oui, puis tant qu'à vivre la fin du monde, autant être la reine de la nuit, plutôt qu'un autre personnage, non? Sure, yeah. I mean, the Queen Oui, of et the c'est Night, clairement à elle que je m'identifie I le mean, it's plus. definitely the character I identify with. Est-ce que tu chantes comme elle? Well, I mean, the thing is, to write this, I had to sing the whole opera myself Yeah. in all my in my process. Was Pour écrire l'opéra, j'ai dû tout chanter moi-même. I recorded to hear what Mon processus, c'était j'écris, j'enregistre, j'écoute et je vois ce que ça donne. Donc j'ai une version entière de l'opéra chantée par moi et très mal. Mais tu devrais la sortir. Je suis pas sûr que le monde soit prêt pour ça et c'est juste pour mes archives. strange confection. Et- It's Et it's not... just for my archive. À suivre, la flûte enchantée toujours, et on écoutera Gorillaz, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Dare, Gorillaz et Shaun Ryder, des Happy Mondays. It's quite a strange. C'est une song, chanson but assez étrange, mais I'll ok. go for that. Ah, moi je l'adore. Est-ce qu'il est toujours à la recherche des ovnis, Shaun Ryder? UFOs. Sean, Yeah. God knows what Sean's doing. Sean, qui sait ce qu'il fait en ce moment, mais il est toujours excellent à chaque fois que je le croise. Sean's always value for money whenever I meet him. Retournons à notre sujet du jour, l'opéra de Magic Flute de La Malédiction. C'est pas ton premier opéra, il y a eu Monkey, Journey to the West et Dr. D. Tu dis que composer pour l'opéra, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Well, I think with both of those, maybe not. So I kind of sort of. Oui, et je pense que cette fois, eh bien, on peut dire que je la parle vraiment. I mean, Monkey was. Avec mes deux précédents, c'était différent. Disons que j'avais juste trempé un orteil dans le monde de l'opéra pur avec Dr. D. Monkey, quant à lui, était entièrement chanté en mandarin, avec des voix très variées. C'était un mélange un peu fou de cirque, de chant, de plein de choses chinoises. Song and a whole kind of mad stew of China. Dr. D était plus proche de l'opéra, mais celui-ci, la flûte enchantée, c'est du pur opéra 100%. Pure in that sense, but this one is pure opera. T'es donc devenu bilingue en opéra. Well, I think Ouais. I know. Bon, on verra si j'ai vraiment appris à écrire de l'opéra ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une manière bien particulière d'écrire pour des voix lyriques, et ça, je l'ai vraiment découvert pendant ce projet. For operatic voices, that and this is something I've really learnt during this process. You can't write in the idiom of popular song. Tu peux pas écrire comme pour une chanson pop, ça fonctionne pas. Si tu fais une super chanson pop, une voix d'opéra va juste la détruire. Yeah. So you can't write pop music for opera singers. Don't work. Et dans ton cas, apprendre, c'est pas une punition, c'est même un mantra. Well, I mean, what else? What else? Oui, totalement. Qu'est-ce que t'as d'autre dans un parcours personnel, si ce n'est grandir? Than to grow. Bon, on peut ne rien faire. Do nothing. Ouais. I'm not really. Ne rien do faire? nothing Ouais, non, je fais generation. pas partie de cette génération-là. La flûte enchantée, c'est un opéra un peu particulier parce que même les gens qui ne sont pas des experts connaissent au moins un air, en l'occurrence l'aria de la Reine de la Nuit par exemple. Oh my goodness! I mean, yeah, that's insane. I thought I played. With Ah mon Dieu, oui, c'est fou. J'ai même envisagé un moment de demander à notre Reine de la Nuit de chanter un truc dans ce style. Mais notre Reine de la Nuit à nous, c'est un homme de 72 ans, c'est un contre-ténor génial, brillant même, mais il peut pas chanter ça. Countertenor, but he can't sing that aria. Bah, personne ne peut en vrai. Well, it's like it belongs to Mozart. It's Exactement, c'est un truc à Mozart, tu vois. C'est à lui. Et je cherche pas du tout à l'imiter. imitate Mozart at all. Mais t'as réfléchi à l'idée de produire un tube d'opéra? Well, we'll wait and see. I mean,
Honnêtement, on verra bien. J'essaye pas de prévoir ce qui va se passer. Je pense que si les gens comprennent même à moitié l'histoire, ce sera déjà une victoire, parce que les récits d'opéra, c'est notoirement difficile à suivre. Because opera narrative is notoriously difficult to follow because, in essence, the opera, Je pense que si les gens comprennent même à moitié l'histoire, ce sera déjà une victoire. À la base, l'opéra, c'est un rêve éveillé. Ça vient des mythes, d'Orphée, des enfers. Et c'était fait pour une élite. Et les compositeurs écrivaient des contes délirants, mais c'est en fait des allégories pour les princes qui les regardaient. Tout le monde se disait « Ah tiens, là c'est moi, je joue Orphée ». Mais ce qui rendait la flûte enchantée unique, c'est que Mozart a pris des chansons populaires de la rue et les a mises dans cette forme ultra élitiste. Et en plus, il l'a joué dans un théâtre populaire. Donc d'une certaine manière, il y a une logique à faire une suite. J'essaye de ramener un nouveau public vers l'opéra. Après, est-ce que ça va marcher ? On verra. From the first to the second, I'm trying to bring a new audience to opera. Yeah. We'll wait and see whether I've succeeded or not. Nouvelle pause musicale dans cet entretien. On écoute The Good, The Bad and The Queen, Kingdom of Doom. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Toujours avec Damon Albarn, c'était The Good, The Bad and The Queen, Kingdom of Doom. Yeah, I mean, anything from The Good, The Bad and The Queen is good, I think. It's a very special band. Unfortunately... Bonne pioche, tout ce qui vient de ce groupe est spécial. C'est d'ailleurs le premier groupe dans lequel j'ai perdu quelqu'un, Tony Allen. Il était plus âgé que nous et il me manque énormément. But I miss him terribly, Tony. Every time I'm in Paris, I think about him. À chaque fois que je viens à Paris, je pense à lui. Si j'ai le temps, j'irai sur sa tombe. If I have time. Damon Albarn sur Nova pour parler de The Magic Flute 2, La Malédiction. Je crois que le terme technique pour la flûte enchantée, c'est pas si éloigné de certaines chansons que tu as faites, genre Park Life avec Blur ou Clint Eastwood avec Gorillaz. Well, Singspiel, Yeah. I mean, that's kind of... Ouais, le singspiel, c'est ce mélange un peu flou entre ce qui est parlé et ce qui est chanté. C'est du parler-chanté, un peu comme du rap parfois, tout ce qui est entre les deux. Is that... Elle est toujours se lancer dans des trucs périlleux, qui plus est en allemand, comme le disait Goethe, Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien à la sienne. Toi, en l'occurrence, t'as appris l'allemand. Ich kann ein bisschen Deutsch sprechen, aber nicht so viel. Disons que je l'ai appris, oui, mais aujourd'hui je bafouille très vite. Je me perds dans les phrases, j'oublie un peu des trucs. Mais ça t'a aidé dans ce travail précis ? Für dieses Oui, Arbeit- enfin parfois. Et là je vais arrêter parce que je commence à marmonner parce que je suis en train de perdre le fil. Ich weiß nicht. Es ist so früh. So, das. And then I just start mumbling. 'Cause I forget. But is it easier for you to say Zauberflöte than flûte enchantée ? Flûte enchantée, Zauberflöte, c'est dasselbe für mich. Tu parles pour ce spectacle d'opéra électro et tu cites Kraftwerk comme influence. Well, I mean, I've got 5 musicians all playing Yeah. synthesizers. And then Oui, laptop. j'ai 5 musiciens qui jouent uniquement sur des synthés analogiques. Pas de programmation, tout est écrit, tout est joué. Chaque note est notée. Et l'instrument que tout le monde utilise, c'est le Roland Juno 106, un classique des années 80. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le mélange entre les synthés analogiques et les voix d'opéra. Ça marche hyper bien en fait. Bon, alors après j'ai eu des moments de doute et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avec un orchestre classique ? Mais il y a une forme de pureté dans cette direction-là. Et puis Kraftwerk, tu vois, un autre grand produit allemand. A band and a sound that's influenced everybody. Voilà, un groupe et un son qui ont influencé tout le monde. Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence de portée entre Mozart et Kraftwerk. Significant, actually. Alors moi, je dois dire que je suis obsédée par l'extrait que tu as posté sur Instagram, celui où on te voit en pleine préparation. Hypnotique, c'est mon sentiment. C'était le mood recherché. Some of it is, Yeah. yeah. I use a 808 sub. Pour certains passages, oui. J'ai même utilisé un peu de 808 pour les basses, mais très légèrement. Ça reste un opéra, pas une rave. I mean, there are moments where the Lido will feel like a nightclub.
A bit. Yeah. Bon, il y a quand même des moments où on se croirait un peu en club. Oh oui, c'est une opéra. Ouais, genre c'est la fin du monde, alors autant danser. Oui, le fin du monde. Ouais. Donc faisons la fête. Oui. I remember. Pourquoi non? Il n'y a pas de raison. Oui. Troisième titre du Demonverse choisi, un autre que j'aime beaucoup, Royal Morning Blue. Le score sur Radio Nova. Damon Albarn, Royal Morning Blue sur l'album The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Et je me souviens que tu disais pour cet album que pour écrire, il t'avait fallu de l'espace et une fenêtre devant laquelle rêvasser. C'était quoi ta vue cette fois pour The Magic Flute 2? Well, I'm very lucky to possess two magnificent windows. J'ai cette chance d'avoir 2 fenêtres magnifiques depuis lesquelles je peux rêver. And one on the coast in Devon. Une en Islande et une sur la côte dans le Devon en Angleterre. Et j'ai beaucoup écrit cet opéra en hiver dans le Devon en regardant la mer déchaînée. C'est un luxe immense de pouvoir juste regarder dehors et écrire. Right. T'es pas du genre à avoir besoin de chaos pour créer alors? I can Do work the with magic. chaos. I can work with chaos as well. I mean, it just. Je peux bosser dans le chaos, une sorte de chaos magique disons, mais je préfère la sérénité. Et le lieu du spectacle, le Lido, ça a influencé ta musique? Tu connaissais l'endroit? Well, no, I had no idea it existed. I'd never been on the Champs-Élysées until I visited the Lido. It's not really my part of Paris, you know. Non, je connaissais pas du tout. J'avais jamais mis les pieds sur les Champs-Élysées. J'y suis allé avant que Jean-Luc Choplin et son équipe rénovent le lieu. C'était un vieux cabaret un peu délabré qui avait connu des jours meilleurs, mais j'y ai vu du potentiel. But I thought I saw the potential in it, and I love the idea of playing something which is a kind of has got a slightly apocalyptic sense to it. Et j'aimais l'idée de présenter une œuvre un peu apocalyptique dans un endroit qui évoque les cabarets des années 30. Il y a des parallèles troublants entre cette époque-là et maintenant. Donc je me suis dit que c'était assez juste et un peu décadent. J'aime bien ça. That was somewhat appropriate and quite decadent. I like the decadence of it. And then that immediately informed my decision to make it electronic because it's very low ceiling. Et puis d'un point de vue technique, avec le plafond qui est bas et l'acoustique pas idéale, la musique électronique s'est imposée. Il fallait amplifier, forcément. Non-electronic music, you know, you need amplification in there. So yeah, that's how I started really. Les Champs-Élysées, c'est ce qu'on appelle un quartier chic. Tu crois qu'ils sont prêts pour une rave? Cultureless. That's what I would put it as. There's no culture on the Champs-Élysées. Yeah. Disons que je dirais plutôt culturellement désert. Il n'y a pas vraiment de culture sur les champs. C'est un peu comme installer un théâtre sur Oxford Street à Londres. Les gens ne viennent pas là pour l'art, mais parce qu'on leur dit d'y aller. Tout est pensé pour leur soutirer de l'argent et la plupart ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais bon, c'est comme ça dans tous les endroits touristiques et je pense qu'il faut un équilibre. Donc un projet un peu expérimental, un peu décalé, juste en face de Louis Vuitton, je trouve que c'est une bonne idée. It's a good addition, I think, opposite Louis Vuitton. Et les costumes de cet opéra sont signés Missy Albarn, ta fille. Comment s'est passée cette collaboration familiale? She's done brilliantly. I mean, I wouldn't have even suggested, you know, that. I mean. Elle a été brillante. Franchement, j'aurais même pas osé lui proposer. Mais c'est ma personne préférée au monde, donc dès que je peux passer du temps avec elle, je le fais. Elle est adulte maintenant, elle a sa vie, elle a ses projets, mais on partage une certaine sensibilité esthétique, surtout autour de la fin du monde, bizarrement. Je l'avais emmenée en Corée du Nord quand elle était assez jeune, peut-être un peu trop jeune d'ailleurs pour un endroit aussi extrême, mais ça l'a profondément marquée. Elle a été diplômée de la London School of Fashion l'été dernier et j'ai eu envie de voir ce qu'elle pouvait faire sur un projet comme celui-là. Elle a bossé très dur, elle s'est donnée à fond, elle trace sa route et je suis fier d'elle. I'd love to see what she could do, and she's done brilliantly. I mean, she's worked so hard, and yeah, she's out there in the world now. It's kind of she's doing her thing, but I'm very proud of her, obviously. Et je crois que c'est pas le seul membre de ta famille impliqué. My mum's involved as well. My mum made me a fantastic mask. My mum was actually. Ma mère est aussi de la partie. Elle m'a fabriqué un masque magnifique. En fait, elle travaillait dans le théâtre dans les années 60 jusqu'à la semaine où je suis né. Elle était encore perchée sur une échelle au Théâtre Royal de Stratford à Londres, à bosser sur un décor pour la metteuse en scène Joan Littlewood. C'est une histoire de famille et j'adore ça. C'est un privilège de pouvoir bosser avec les siens. It's such a privilege to be able to work with your family.
On marque une courte pause publicitaire et retour de Damon Albarn juste après. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Damon Albarn, venu nous présenter l'opéra The Magic Flute 2, La Malédiction. Damon, l'esprit de troupe façon théâtre, est-ce que c'est très différent de l'esprit d'un groupe de musique? Yes and no. I mean, there are huge parallels. That sense of camaraderie, that sense of joint purpose. Oui et non, il y a énormément de points communs. La camaraderie déjà, et puis un but commun, un objectif à remplir. C'est difficile à comparer, mais oui, ça fait partie d'une même famille d'énergie. They're parts of the same thing, I think. Avant vous, sur la scène du Lido, il y avait Hello Dolly. Après vous, ce sera les Demoiselles de Rochefort. Est-ce que l'équipe d'Hello Dolly vous a laissé quelque chose sur place? Oh, I don't think they left us anything. Je crois qu'ils n'ont rien laissé du tout, à ma connaissance. Not even a feather or... Just, probably the atoms of Hello Dolly are still... Peut-être quelques atomes dans l'air. Et après, ce seront les nôtres. On les laissera à l'équipe de Titanic, je crois. There for the next, which I think is Titanic, is it? Oui, ce sera Titanic et après les Demoiselles de Rochefort. Okay. I'm very different to what I'm doing. That's musical theatre. Bon, c'est un tout autre univers. Titanic, c'est de la comédie musicale. Là, on parle d'opéra. C'est une autre discipline, une autre exigence. Yeah. Y a-t-il une œuvre littéraire, musicale, classique que tu rêves de transformer en opéra, en ballet ou même en album? Yes, so many things. Il y en a tellement. Well, I found a letter from the director of Emilia Perez. Tiens, j'ai retrouvé une lettre du réalisateur d'Emilia Pérez. Il me demandait de faire la musique du film. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Et apparemment, il a changé d'avis et pris quelqu'un d'autre, ce qui est très bien. Hein. Mais voilà, ça montre que les projets peuvent venir de n'importe où. Je suis toujours ouvert. It can come from anywhere, is my point. Mais Emilia Pérez était censée être un opéra à la base. Yeah, well, I think that's where Apparemment, oui, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai cette lettre. Sur scène à Paris en ce moment, il y a aussi Peaky Blinders. Alors, en comédie musicale, qui l'emporte? La Reine de la Nuit ou Thomas Shelby? Well, I mean, they're far ahead. Ah, eh bien, ils sont beaucoup plus avancés en matière de franchise. Je peux pas rivaliser avec ça. I can't really compete with something. Est-ce que tu restes un peu à Paris après les 4 représentations ou tu repars direct sur autre chose? Je rentre finir le prochain album de Gorillaz. Il est presque terminé, encore 6 semaines. Oui, c'était ma tentative pas très subtile pour gratter des infos sur le nouvel album. Info about this new album. Absolutely, yeah, I've been working on that. Et ben voilà, ça fait 2 ans que je bosse dessus en parallèle de l'opéra. Yeah. It's been very, very busy. C'est dans tes habitudes de mener plusieurs projets à la fois? I mean, it just happens sometimes. Yeah. It's unavoidable. Parfois, j'ai pas le choix. Et là, j'ai dû écrire les deux en même temps. Et je crois que ça a nourri un peu les deux projets. Chacun a enrichi l'autre musicalement parlant. Mais il faut faire attention, sinon j'aurais pu finir par composer un opéra Gorillaz. Et je suis pas sûr que qui que ce soit veuille ça. Moi le premier. Necessarily what anyone's looking for, me included. Et pour finir, voici un morceau de Rocket Juice and the Moon. J'ai choisi Shooter. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Toujours en compagnie de Damon Albarn, Rocket Juice and the Moon avec Shooter. You got Tony playing the drums. Très bon choix. Un morceau qui fait danser aussi. Et avec Tony Allen à la batterie, forcément. Il était le rythme, l'un des rois du rythme. Kings of Rhythm. Damon, on termine toujours cette émission par un mini questionnaire musical auquel il faut répondre du tac au tac. Es-tu prêt? Yeah. Ok. La chanson qui symbolise le mieux l'enfance. Wow. Indian classical De la musique music. classique indienne, disons Ravi Shankar. Celle qui symbolise ton adolescence. Anything from the Human League. Human League, peu importe laquelle, je les adore. I love the Human League. Ton hit de karaoké. My Way. Une chanson qu'on serait surpris de trouver dans tes playlists. That's enough. I'm too. Je suis trop éclectique, rien ne serait surprenant. Any way of defining what, so therefore nothing would be a surprise. La chanson qui te propulse sur la piste de danse. Zombie by Fela Kuti. Et celle qui te fait quitter la piste de danse. I'm not one of the world's greatest. Disons que je suis pas un grand danseur, donc plus c'est dur à danser, mieux c'est pour moi.
the kind of harder to dance to it, the better it is for me. Ta chanson de comédie musicale préférée? I mean, anything from Oliver. Je dirais n'importe quoi qui vient de Oliver. J'adorais Oliver quand j'étais gosse. Perfect one. Merci beaucoup, Damon. Et avant de te laisser partir, un petit point sur ton niveau de français? Je comprends, ok. Ouais. Mais je parle, non. Ok. C'est comme mon anglais. Merci encore, Damon Albarn, de Magic Flute, de La Malédiction. C'est au Lido à partir de demain pour 4 représentations en partenariat avec Radio Nova. Et pour terminer ce score consacré à Damon Albarn, quelques autres titres auxquels il a collaboré, ici avec Fatoumata Diawara pour Ensera. Le score sur Radio Nova. Bobby Womack pour clore le score consacré à Damon Albarn. Et il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.